Théotokos. Mémoire de l'entrée au temple de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Le fondement ou la source de cette fête, c'est d'abord le protévangile de Jacques et l'interprétation de la sainte tradition reçue des pères de l'Église. Et ce sont ces deux sources. Et surtout, l'interprétation efficace de Saint Grégoire Palamas sur le séjour de la Mère de Dieu dans le Saint des Saints. Bien-aimés, donc vous voyez que cette fête s'appuie à la fois sur les données de la sainte tradition et les enseignements fournis par les pères de l'Église. Et la sainte tradition dit que notre souveraine et Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, a été accordée comme un don de Dieu à son père Joachim et à sa mère Anne, qui les deux étaient restés longtemps stériles. Et lorsque la Théotokos a eu 2 ans, son père Joachim va dire à son épouse, amenons-la au temple du Seigneur pour respecter notre promesse que nous avons faite de la consacrer dès son jeune âge au Tout-Puissant. Mais Anne, la mère de la Vierge, va demander à son mari qu'ils attendent qu'elle ait 3 ans, parce que si on la déposait là-bas très tôt, elle avait peur que, étant une enfant, elle risque de réclamer son père et sa mère et pourrait ne pas vouloir rester dans le temple du Seigneur. Alors lorsque la Théotokos va avoir 3 ans, ses parents vont accomplir le vœu et vont aller l'offrir au temple. Joachim, le père de la Théotokos, va alors réunir les jeunes filles hébreues, des jeunes filles vierges, pour escorter la Vierge Marie en marchant devant elle avec des flambeaux, avec des torches allumées, de manière à ce que, attirée par la lumière, la Vierge ne soit pas tentée de retourner vers ses parents. Mais comme la Sainte Vierge était née toute pure, et a été élevé par Dieu dès sa naissance à un degré, à un niveau de vertu et d'amour au sujet des choses de Dieu, elle va elle-même, à 3 ans donc, courir vers le temple. C'est elle qui va dévancer les vierges qui formaient son cortège. Et sans même regarder ses parents, sans même regarder le monde derrière elle, le monde qu'elle laissait derrière elle, elle va aller se jeter dans les bras du grand prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie l'attendait sur le pavé du temple, entouré des anciens de Jérusalem. Et toujours selon la sainte tradition, Zacharie va bénir la Théotokos en disant, le Seigneur a glorifié ton nom dans toutes les générations. C'est en toi qu'au dernier jour se manifestera la rédemption qu'il a préparée pour son peuple. Et là, chose impensable, chose stupéfiante, chose inouïe, surtout pour les hommes de l'ancienne alliance, Zacharie, illuminé par le Saint-Esprit, va faire entrer l'enfant dans le Saint des Saints, là où seul le grand prêtre ne pouvait entrer qu'une fois par an. Et bien sûr, l'Ancien Testament précisait que le grand prêtre lui-même ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints que le jour de la fête de l'expiation, de la fête du grand pardon. Donc Zacharie, le grand prêtre, fait entrer la Théotokos dans le Saint des Saints. Et il a fait asseoir sur la 3e marche de l'autel. Et là, la gloire de Dieu, la Shekinah, va recouvrir la Théotokos. Et Marie, qui n'avait que 3 ans, va se lever et se mettre à danser pour exprimer sa joie. Tous ceux qui étaient présents étaient ravis, étaient enchantés, étaient dans la joie, étaient dans l'allégresse devant ce spectacle qui préfigurait déjà les grandes merveilles
que Dieu allait bientôt accomplir. C'est donc comme ça que la Théotokos, la Vierge Marie, va quitter le monde, va quitter ses parents et tout lien qui aurait pu l'attacher aux choses de la terre. La Sainte Vierge va demeurer dans le temple jusqu'à l'âge de 12 ans. Lorsqu'elle a atteint cet âge, l'âge où elle était prête à rentrer dans le Shabbat des femmes, les prêtres et les anciens qui avaient peur qu'elle ne souille le sanctuaire à cause, bien sûr, de ce qu'elle avait atteint l'âge des monstrues, les prêtres donc vont la confier au chaste Joseph pour qu'il soit le gardien de sa virginité, en feignant, en simulant, en faisant semblant d'être son fiancé, en faisant croire d'être son mari. Bien aimé, laissez-moi vous dire que pendant les 9 années que la Vierge a passé dans le sanctuaire, qu'elle a passé dans le temple, elle a été nourrie seulement d'une nourriture spirituelle qu'un ange de Dieu lui apportait chaque fois. Lorsqu'elle était au temple, elle menait comme une vie céleste. Elle menait une vie spirituelle. Elle menait une vie qui était supérieure à la vie de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. La Vierge menait une vie sans souci. Elle menait une vie sans passion. Je parle bien sûr de passion de la chair. Elle avait dépassé les besoins de la nature et l'influence des plaisirs des sens. Marie ne vivait que pour Dieu seul. Toute son intelligence et ses pensées étaient fixées sur la contemplation de Dieu. Elle priait sans cesse. Veillait elle-même de faire en sorte qu'à chaque instant, ses pensées, son cœur soient centrés sur son bien-aimé. C'est pendant son séjour au temple qui a été pour elle comme une retraite de 9 années qu'elle a achevé de purifier son cœur, qu'elle a achevé son cheminement intérieur pour que son cœur devienne un pur miroir dans lequel la gloire de Dieu se reflétait. Marie était comme une fiancée qui se parait, se revêtait de sa splendide parure de vertus, des splendides colliers de vertus pour se préparer à la venue en elle du Christ, le divin époux. Marie va parvenir donc à une telle perfection qu'elle va résumer en elle-même toute la sainteté du monde. Et comme elle est devenue semblable à Dieu par la vertu, elle va attirer Dieu à se rendre semblable aux hommes par son incarnation. Marie a été introduite dans le temple, je vous l'ai dit, à l'âge de 3 ans. C'est l'âge où, en Israël comme ailleurs, les enfants commencent à apprendre. Et elle aussi, pendant qu'elle était dans le fond du sanctuaire, dans ce lieu qui était inaccessible au commun des mortels, elle entendait chaque samedi la lecture de la loi et des prophètes que l'on faisait au peuple dans la partie publique du temple. Marie donc va très tôt avoir l'intelligence affinée par la méditation et par la prière. Elle va parvenir à la connaissance du sens profond des mystères de l'Écriture. Comme elle vivait parmi les choses saintes et considérant sa propre pureté, elle va comprendre le dessein de Dieu, le but de Dieu tout au long de l'histoire de son peuple élu. Marie va comprendre que plusieurs siècles avaient été nécessaires pour que Dieu se prépare une mère, une maman, issue de cette espèce humaine, issue de cette humanité qui était rebelle à sa parole. Elle va donc réaliser que plus enfant élu par Dieu, elle devait devenir le vrai temple vivant de la divinité. Bien aimé, le fait que la Vierge ait été placée dans le lieu très saint où étaient déposés les symboles de la promesse de Dieu était en réalité une révélation que toutes les figures, les promesses de l'alliance s'accomplissaient à la personne de la Vierge. Bien aimé, c'est pourquoi tous les catholiques dans leur ensemble, grecs et latins, orthodoxes et romains, disent de la Vierge que c'est elle qui a le véritable sanctuaire.
Elle est le véritable sanctuaire. Elle est le tabernacle du Verbe de Dieu. Elle est l'arche de la nouvelle alliance. La Vierge est le tabernacle du Verbe de Dieu. En elle, le Verbe s'est fait chair. Bien-aimé, il y a eu dans l'histoire de la Bible plusieurs types et modèles d'arches qui ont tous porté à un moment donné des élus qui préfigurait l'arche véritable, qui est la Sainte Vierge Marie, la Théotokos. Vous vous souvenez de l'arche de Noé, qui a vogué sur les eaux symbole du Saint-Esprit. Vous vous souvenez du panier où on a déposé Moïse sur les eaux du Nil. L'arche de l'Alliance d'Israël était recouverte de la gloire Shekinah de Dieu. Parce que l'arche de l'Alliance d'Israël portait la présence de Dieu. Mais enfin, après toutes ces ombres, après toutes ces choses qui préfiguraient, bien-aimés, l'arche véritable, la Théotokos, est l'arche par excellence. À qui l'ange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et même là encore, le Verbe de Dieu, comme Moïse et Noé, a baigné dans les eaux du liquide amniotique. Donc comme je le disais, c'est elle la Vierge qui est le véritable sanctuaire, le tabernacle du Verbe de Dieu, l'arche de la nouvelle alliance. Elle est le vase contenant la manne céleste, la verge bourgeonnant d'Aaron. Elle est la table de la loi de la grâce. Tout ce qui existait avant elle n'était qu'ombre et préfiguration. C'est en elle que les prophéties obscures se sont dévoilées. Elle est l'échelle qui relie à la terre le ciel. L'échelle que le patriarche Jacob a vue en songe. Elle est la colonne de nuée qui révèle la gloire de Dieu. Elle est la nuée légère dont parle le prophète Ésaïe. Elle est la montagne non entaillée que Daniel nous a révélée. Elle est la porte close par laquelle Dieu est venu visiter les hommes d'Ézéchiel. Elle est la fontaine vivante et celle qui a fait jaillir sur nous les eaux de la vie éternelle. Lorsque Marie, bien-aimée, contemplait spirituellement toutes ces merveilles qui devaient avoir lieu en elle, malgré qu'elle ne comprenne pas encore clairement comment tout cela allait s'accomplir, la Théotokos dirigeait sa prière pour que le Seigneur se presse, pour que le Seigneur se hâte de réaliser ses promesses et de sauver tous les hommes de la mort en venant habiter parmi les hommes. Le jour où la mère de Dieu a pénétré dans le Saint des Saints, le temps de préparation, le temps de preuve de l'ancienne alliance. Bien-aimé, la fête que nous célébrons aujourd'hui est donc la fête des fiançailles de Dieu avec la nature humaine. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui. Que Dieu, par la Théotokos, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Théotokos!